Lorsqu'on évolue dans un monde comme la blockchain et les crypto-monnaies, il est important de toujours rester alerte car en réalité rien n'est acquis. Binance et son PDG, Changpeng Zhao, poursuivis par la SEC, le marché crypto passe dans le rouge. En effet, lors de l'annonce officielle de la plainte de la SEC sur Binance, fort est de constater que le marché a tout de suite réagi. Plainte basée sur soi-disant des fraudes relatives aux valeurs mobilières, entre autres. À ce titre, sont traitées comme valeurs mobilières dans la plainte de la SEC les crypto-monnaies suivantes: le BNB, le BUSD, le Sol, le ADA, le Matic, le Fil, le Atom, le Sand, le Mana, le Algo, le Axie et le Coti. Par ailleurs, il accuse Binance de ne pas s'être enregistré correctement afin de proposer certains services, notamment en tant que broker, exchange et chambre de la compensation. SEC allègue également que Binance et son PDG ont méprisé les lois fédérales sur les valeurs mobilières et se sont enrichis des milliards de dollars tout en plaçant les actifs des investisseurs à un risque important. Changpeng Zhao se dit ainsi désabusée dans la mesure où elle aurait toujours coopéré avec la SEC, notamment afin de l'aider dans le cadre de ses propres enquêtes visant à tracer ou geler les fonds. Mais en dépit de nos efforts, la SEC a abandonné ce processus en déposant sa plainte d'aujourd'hui et a choisi d'agir unilatéralement et d'engager un procès. Nous sommes découragés par ce choix. Bien que nous prenions les allégations de la SEC au sérieux, elle ne devrait pas faire l'objet d'une action en justice de la part de la SEC et encore moins d'une action d'urgence. Nous avons l'intention de défendre vigoureusement notre plateforme, ce qui est tout simplement logique. Binance dément par la même occasion toute allégation selon laquelle les actifs des utilisateurs de la plateforme Binance US, donc Binance basée aux États-Unis, auraient été en danger. Les personnes qui regardent un peu les agissements de la SEC ou encore toutes les histoires précédentes impliquant un exchange crypto et la SEC feraient de constater qu'il y a un problème en ce qui concerne la distinction de ce qui serait un security token par la SEC bien évidemment et ce qui ne l'est pas. Ce qui rend encore la procédure judiciaire ultra méga lente, compliquée, complexe, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas actuellement une régulation qui prendrait en compte tout simplement tous les rouages, tout le mécanisme relatif aux services d'actifs numériques, en l'occurrence les crypto-monnaies. Autrement, il n'y a pas aujourd'hui un droit, des lois qui régissent le marché crypto, plus ou moins similaire à Binance. Les actifs qui font l'objet ici de sécurité ou bien de valeur mobilière pour la SEC seraient le Sol qui revient toujours, du ADA pareillement, du Matic, du Fil, du Sable, du Axie, du CHZ en l'occurrence du Chiliz, du Flow, du ICP, Internet Computer, du NIR Protocol, du VGX, du Dash et du Nexo. Pour le cas de Coinbase, Coinbase indique également qu'elle rejette 90% des demandes actifs souhaitant être échangés sur son exchange car ces derniers ne correspondent pas aux standards légaux. Vient ensuite un pied de nez illustrer le besoin cuisant de mettre à jour le cadre réglementaire du pays. C'est clair. En effet, la SEC s'appuie encore sur le test de Huawei pour déterminer si un actif relève d'un titre financier ou non. Or, le dit test date de 1946. En l'occurrence, c'est un test qui n'est pas d'actualité. Il faut comprendre que les lois sont votées pour une situation, un contexte bien déterminé. On adopte les lois pour un contexte bien déterminé. Si la loi qui est là actuelle n'est plus d'actualité, on va faire ce qu'on appelle l'abrogation de la loi. On va tout simplement la supprimer. La loi doit impérativement être d'actualité. Elle résout un problème qui est dans la société, qui est d'actualité. D'où la nécessité d'avoir une régulation crypto, en tout cas des textes d'actualité sur le marché crypto. On ne peut pas prétendre que XY serait en faute avec des textes qui ne sont même pas d'actualité. Ça n'a pas de sens. Justement, le contexte a largement été dépassé. Néanmoins, les actions de la SEC ont quand même déclenché des retraits massifs sur Binance et Coinbase. Binance a enregistré environ 1 milliard de retraits. Vraisemblablement, la bataille sera longue car ici, il va falloir apporter des arguments. Et justement, c'est parce que, disais-je tantôt, il n'y a pas de codification du contexte de crypto exact que ils vont aller
d'argument en argument, sans nécessairement trouver une solution. On a le cas de Ripple aujourd'hui. Ça a fait qu'empirer. On regarde tout ce qui précède. On vient à se demander quelles sont les raisons pour lesquelles la SEC agit ainsi en ce qui concerne les boîtes crypto. Gary Gensler, si je prononce bien, le président de la SEC, avait proposé ses services à Binance en 2019. Et là, ça devient très intéressant. Le récent conflit entre la Security Exchange Commission et Binance semble être motivé par un ressentiment de la part de Gary Gensler, qui aurait proposé des services à la plateforme de Changpeng Zhao en 2019, laquelle aurait alors refusé l'offre. Ça pourrait tout de suite nous faire penser à un règlement des comptes. Je vous ai proposé la chose, vous n'avez pas voulu. Et je remarque que de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, vous êtes devenu ultra méga géant. En l'occurrence, la plateforme la plus imposante et importante dans le monde de la crypto. Quoi de mieux qu'essayer de vous mettre les bâtons dans les roues? Et tout de suite, on pourrait très franchement penser à un conflit d'intérêts. Les avocats en charge de défense de Binance ont révélé via un document judiciaire que Gary Gensler, le président de la Security Exchange Commission, avait exprimé son intérêt pour un rôle de conseiller pour l'exchange de crypto-monnaies en 2019. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Très franchement, c'est une histoire qui mérite d'être regardée avec beaucoup d'attention. Voici au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'oublie surtout pas de me dire ce que tu penses dans la barre des commentaires. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Crypto. Peace out.